compagnie, est-ce qu'on se retrouverait pas dans un vlog fabuleux au plan dégueulasse? Et oui, mesdames, messieurs, le plan est dégueu, mon copain stream à côté. Bref, un bon début de vlog, comme on en a l'habitude. Petit aparté d'ailleurs, voilà, avoir les cheveux bleus c'est cool, esthétiquement parlant c'est génial, mais d'un point de vue de ma tête d'oreiller, elle change jamais, j'ai toujours la même, parce que du coup je veux pas en dégueulasser une autre. Bref, en mars, moi je me suis fait un mois complet de romance pour voir si au bout je pèterais un plomb, si j'en aurais ras le bol. Conclusion, oui je vous spoil cette vidéo, au bout d'un moment c'est chiant, voilà, parce que l'amour c'est mignon, mais toutes les romances finissent plus ou moins par se ressembler de par le sentiment amoureux et nous les sentiments qu'on va ressentir à la lecture. Bref, donc c'est le tour de la SFFF. Alors je me fais pas juste une catégorie de SFFF, hein, pas que de la SF ou pas que de la fantasy ou quoi, mais je me prévois de me lire que de la SFFF pendant un mois, vous avez compris. Et au programme, nous avons donc les 4 derniers finalistes du PLIB que je n'ai pas lu. Oui, 4 sur 5. Je fais ça comme s'il y en avait eu 12 et j'avais tout lu. Non, j'en ai lu un. Il y en a 2 que j'ai exclusivement en e-book, il y en a 2 que j'ai en papier, et il y en a un... Enfin, parmi ceux que j'ai en papier, je l'ai aussi en e-book, mais je suis pas sûre de m'en servir. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que déjà, on va commencer par la base, que vous avez déjà vu normalement en bas de l'écran tout à l'heure. On est le 31 juillet. Je voulais le faire du 1er août au 31 août, mais étant donné que j'ai fini ma lecture le 30 juillet, écoutez, aujourd'hui le 31 juillet, j'allais pas lire un autre livre en un jour. Enfin bref, du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je fais un jour plus tôt. Tout le monde s'en fout, ça sera un mois complet, quand même. Bref, donc j'ai commencé une couronne d'os et d'épines, je crois que c'est ça le nom. Je sais plus qui c'est aux éditions Les Trois Normes. Et je l'ai que en numérique celui-là, et en fait je vais me le lire au boulot, surtout qu'il est énorme, je sais pas combien de pages fait le livre papier, mais celui-là en fait 760 je crois en numérique. Donc autant vous dire que ça va être long, et je pense que ce sera ma lecture au boulot, surtout le mois, ou pas forcément au boulot, mais quand je serai en déplacement, et que j'aurai besoin de lire, comme ça j'ai pas besoin de me trimballer à livre, et je peux lire sur mon téléphone. Voilà. Et donc, quand je suis chez moi, je vais lire du papier, vous vous en doutez. Comme ma priorité, ce sont les 4 finalistes du PLIB. J'attaque l'un des 2 que j'ai en papier. Il s'agit donc d'Or et d'Oreiller, qui est le seul finaliste du PLIB que j'avais acheté avant qu'il soit finaliste. Parce que de toute façon, je comptais le lire. Voilà. Il y en a d'autres que j'ai achetés, mais qui n'ont finalement pas été finalistes. Voilà, donc c'est le seul qui a passé et l'étape des finalistes et l'étape de l'achat, avant que je sache. Bref, donc sur ce, ça fait 1 heure que j'aurais dû démarrer ce livre parce que je traîne sur Instagram et que je suis explosée de fatigue à cause de ma journée de boulot. Donc là, je vais m'y mettre, clairement, vu l'heure et étant donné que je bosse demain matin et qu'aujourd'hui c'était du soir, voilà, je vais pas faire long feu, mais peut-être un chapitre ou deux quoi. Sur ce, des bisous et moi je vous dis au prochain plan tout simplement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Petit update rapidus par rapport à hier. Oui, rapidus. J'ai avancé un peu dans tout, mais du coup pas de manière significative. J'ai lu un peu plus du coup d'une couronne d'os et d'épines, et j'ai avancé un petit peu d'or et d'oreiller. Rien à dire de particulier, je suis plus intéressée et attirée par d'or et d'oreiller pour l'instant, mais probablement que c'est le fait que 1, je l'ai en papier, et 2, il soit beaucoup plus court qui m'attire. Je ne sais pas. Je ne sais plus si je l'ai dit hier, mais j'ai entre autres fait le choix de cette vidéo parce que effectivement j'ai des finalistes du PLIB à lire, mais surtout parce que je vous avais dit que après le mois de romance complet, je ferais le mois de SFFF complet. Et quand j'ai fait le mois de romance, je n'ai lu que des romans et pas du tout de graphique. Je sais plus si j'en avais sous la main de romance, mais en tout cas je n'en ai pas lu. Là, en l'occurrence, je me suis acheté 2 mangas de mi-SF, mi-fantasy, puisque c'est les Dance Zero de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail. Et donc c'est clairement de la SFFF, donc c'est validé. Et je vais donc me les lire là ce soir. Alors clairement, je sais pertinemment que je me couche dans pas longtemps, donc j'aurai même pas le temps de finir mon tome 3, là où j'en suis. Mais voilà, sachez que en plus des 2 romans, je vais d'abord me lire les 2 mangas. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour la journée. Vous fais des bisous. Et puis à tout de suite dans le prochain plan. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes partis aujourd'hui, donc le 2 août, pour ce 3e jour. Enfin, nous sommes partis, pour être plus exact, 1, je suis partie, et 2, on est au milieu de la journée. Voilà. Je vous retrouve dans ma voiture, comme vous pouvez le constater, parce que je vais aller travailler là sous très peu. Et je voulais vous faire le petit point du jour. J'ai lu les 2 tomes d'Eden Zero que mon copain m'a gentiment acheté hier. Il m'a littéralement acheté des bouquins pour que je fasse un truc avec lui. Bref. Donc je les ai lus, c'était bien de la SF comme je vous le disais.
Et je n'ai pas lu une traître page de roman aujourd'hui, que ce soit en numérique ou que ce soit en physique. Mais là, comme d'habitude, je suis en avance au boulot, donc je vais probablement lire un petit peu sur mon téléphone. C'était le plan du jour et j'ai lu 2 mangas de plus, donc j'en suis depuis le début de ce challenge à 2 mangas et 2 romans entamés. Voilà. Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin en pyjama et vous me connaissez, vous connaissez mes vlogs, ça ne sera certainement pas la dernière. Nous sommes donc le mercredi 3 août. Et en gros, hier soir, j'ai lu un petit peu d'or et d'oreiller chez moi, mais j'étais épuisée et je me suis endormie dessus. Pas du tout parce qu'il était pas bien, juste parce que j'étais vraiment épuisée. J'ai repris ce matin depuis un moment et j'en suis ici. Voilà, donc j'en suis à 80 pages et quelques, sachant qu'il fait que 230 pages. Ouais, c'est ça, 93. Et je prends un pied incroyable, sans mauvais jeu de mots avec ceux qui l'auraient lu, haha. Euh, mais en gros, j'avais eu dans un premier temps d'excellents retours, tout le monde avait des retours incroyables. Puis dans un second temps, j'ai entendu des retours très mitigés de personnes qui ont des avis assez similaires aux miens, ou de personnes que j'apprécie un peu plus personnellement que juste Bookstagram ou Booktube. Et du coup, j'étais en mode merde. Où est-ce que je vais me situer? Est-ce que je vais surkiffer comme les premiers, ou est-ce que je vais être plus mitigée comme les deuxièmes? Pour l'instant, je surkiffe. Voilà. C'est-à-dire que je savais que c'était une réécriture de conte, enfin, de la princesse au petit pois féministe. C'est effectivement le cas. Mais je trouve qu'il y a un peu des trucs d'autres contes, que je ne citerai pas, mais je sens des vibes d'un autre conte là. Je sais pas si ça va se concrétiser ou pas, mais il y a beaucoup de mystères et tout, et j'adore ça pour l'instant. Donc je continue ma lecture avec envie. Sachant qu'il est 11 h, je sais pas combien de temps je vais lire encore, parce qu'il faut que j'aille au boulot et que je me prépare. Autant vous dire que je vais pas au boulot en pyjama, hein. Et du coup, je ne sais pas encore combien je vais lire, combien de pages je vais lire ce soir. Enfin, aujourd'hui plutôt, parce que ce soir, on a du monde à la maison. Donc bon, on verra bien. Je pense que ce que je vais avancer là, avant mon déjeuner, ça sera les dernières pages que je lirai de la journée. J'aimerais bien que, au plus tard, fin de semaine, il soit terminé. Mais j'ai l'espoir que ce soit le cas avant. Voilà. Surtout que vendredi, je travaille pas. Et vendredi, normalement, il y aura personne à la maison cette fois. Donc, dans le pire des cas, j'aimerais le finir dimanche. Dans le meilleur des cas, demain ou vendredi, ce serait pas mal. Je n'ai pas avancé de la journée plus ou moins comme prévu, hein, je vous l'avais dit. J'ai vu un pote et beaucoup de tournage avec Laurine, donc pas le temps d'avancer dans mes bouquins. Par contre, j'ai reçu un énorme arrivage de service presse de la part de Screenéo. Donc je vais pas vous les présenter parce que c'est pas un book haul. Donc je vais juste vous les montrer vite fait. Vous voyez, hein. Belle petite pile. Et comme vous le savez très certainement, mais quand je reçois des livres aussi petits que ceux-là, bah, j'aime bien les lire dès la réception, comme ça rentre pas vraiment dans la palle. Et bah c'est fait. Sur les 4 que j'ai reçus, vous avez un contemporain, mais surtout vous avez 3 bouquins jeunesse très petits de SFFF. Donc vous savez exactement ce qui va se passer. Je vais mettre très brièvement mes 2 lectures en pause pour essayer de me siffler au moins les tout petits rikiki, soit ce soir, soit demain matin, et le plus gros peut-être demain dans l'après-midi, mais j'aimerais bien me siffler ces 3 là rapidos pour revenir à mes 2 autres. Et même si je suis pressée sur mes lectures du PLIB, je pense que ça me prendra tellement peu de temps de lecture que c'est pas grave, ça va pas me décaler tant que ça et personne ne m'en voudra. Je pense que soit ce soir je vais me coucher tout de suite, soit je lis l'un des tout petits Rikiki jeunesse. Voilà. Et dans le plan de demain, j'espère vous dire que j'ai fini les jeunesses et que je reprends mes autres lectures. Des bisous, à demain. Bonsoir. Pour ce comeback du plan lit, nous sommes donc vendredi soir, c'est la fin de mon week-end, contrairement à l'intégralité du reste de la France. Je n'ai toujours pas repris d'or et d'oreiller parce que je suis sur Plume et l'ombre du dragon. J'en suis à, je dirais, un tiers. Je le finirai pas ce soir, mais l'objectif c'est demain matin pour que demain dans la journée, avant d'aller au boulot, je reprenne d'or et d'oreiller. Qui me fait toujours aussi peur parce que j'étais contente, parce qu'au final j'appréciais le début que je lisais et après avoir regardé les avis des copines qui ont des avis similaires souvent et qui n'avaient pas aimé, en fait elles ont quand même bien aimé le début. Donc j'ai peur de la suite maintenant, c'est malin. Bref. Donc pour ce soir, avant d'aller me coucher, c'est sûr que je finirai pas dans l'ombre du dragon. Non, Plume et l'ombre du dragon, pardon. Mais du coup, je m'y attelle. Normalement, je le finis demain, c'est sûr. Voilà. Sinon, qu'ai-je fait d'autre de ma journée? Un petit peu de shopping. Un peu de puzzle, des courses.
Le plein d'essence et ça pique le même jour que les courses et que le shopping. Mais voilà, rien de bien intéressant d'un point de vue livresque, il faut être honnête. Ah si vous voulez, j'avais continué d'avancer dans le Détective Conan. Quand on regarde des épisodes avec mon copain, on a la date de diffusion originale au Japon. Et pour vous donner une idée, on regarde Détective Conan depuis quasiment qu'on est en couple. Bon alors il y a des moments où on était à distance l'un de l'autre, donc forcément on n'a pas avancé. Mais on est actuellement en avril 2012, je crois. Voilà. Un jour nous rattraperons la série originale. On y croit. Bonjour et bienvenue, messieurs, dames, dans le plan de vlog du samedi 6. Il est approximativement 14 heures et je commence le boulot dans une demi-heure. Pour votre information, j'ai bien lu les 2 tomes du tableau magique. Je sais plus si je vous en avais parlé. Enfin, si je vous avais dit que j'avais fini les 2, c'est ça que je voulais dire. J'ai lu Plume et l'ombre du dragon, dans l'ombre du dragon. Je sais plus exactement le titre, mais vous l'avez vu plutôt dans la vidéo. Et c'est comme toujours dans la barre d'infos, donc vous savez de quoi je parle. Et bien là, comme je suis une demi-heure en avance au boulot, j'espère avancer un peu. Mais on va être honnête, j'ai une application de Picross, donc c'est pas un jeu téléphone, mais c'est un type de jeu qui croise le Sudoku et le pixel art, si vous voulez. Bref, et c'est un jeu que j'aime énormément. Et il y a une mise à jour sur une appli de ce jeu-là que j'aime énormément. Et bah en fait, je suis sur mon téléphone, je commence à lire, je suis en mode ouais, en fait, c'est bien de lire. Et oui, je suis censée être en vlog, et oui, je suis censée rusher mes lectures et lire plus et plus vite. Enfin, c'est censé me booster, quoi. Mais en fait, ça me donne pas vraiment envie. Enfin, c'est pas que la lecture me fait pas envie, mais je sais qu'il y a mon appli de Picross qui m'appelle à corps et à cri. Donc on verra bien ce que je ferai, mais on va être honnête, je vais peut-être pas lire autant que ce que je devrais, cela je voudrais. Sur ce, je vais vous laisser. À plus dans le bus, dit la meuf dans la voiture. Hier. C'était un jour où je travaillais et mon copain pas. Et dans ce genre de cas, je reste longtemps au lit, le temps que lui se réveille, puisque moi j'ai un réveil et lui pas. Et du coup, j'ai pas mal lu de manière très surprenante sur mon téléphone, parce que la veille, j'avais foutu d'or et d'oreiller je sais pas où, et je le retrouvais pas la veille au soir. Donc j'avais que mon téléphone pour lire au petit matin, et donc j'ai lu Une couronne d'os et d'épines, si je me trompe encore pas dans le titre. Et j'ai bien avancé, tout est relatif, mais je crois que hier en une journée, j'ai dû avancer jusque page 90, un truc du style. Mais bon, sur 760, autant vous dire que 90 c'est que dalle. Le truc c'est que en 90 pages, alors oui, c'est une briquette et du coup, c'est normal que ce soit un peu lent, mais il se passe pas des trucs incroyables, ça avance un petit peu, ça pose des jalons vite fait, mais pour l'instant, il n'y a rien d'incroyable à mes yeux, voilà. Donc, ce qu'il va se passer, c'est que je vais essayer de vous faire 2 plans de vlog aujourd'hui. Un ce matin, là, j'ai encore rien lu depuis que je me suis réveillée. Et un ce soir, j'espère, si j'y pense. Voilà. Donc, programme du jour, d'un point de vue uniquement livresque, je vais bien lire d'or et d'oreiller. Je pense pas le finir aujourd'hui, j'en ai encore 3 à lire. Mais bien avancé, voilà. Contrairement à ce que j'avais dû vous dire dans un plan de vlog précédent où je comptais le finir, genre pour la fin de la semaine, du coup, lol. Voilà. Parce que, on va être honnête, en ce moment, et il y a mon application dont je vous parlais l'autre fois pour jouer sur mon téléphone. Donc, quand je veux lire sur le téléphone, je suis vite dévertie, j'ai vite envie de faire autre chose sur le téléphone. Et quand je suis chez moi, en fait, je suis en train d'avancer de manière peut-être pas fulgurante, mais assez accélérée, sur un puzzle, voilà. Et en général, quand je suis sur un puzzle, je dis bien en général, ça m'arrive, je le fais pas durer une éternité, voilà. Donc même si je galère, je vais forcer jusqu'à y arriver. Et donc hier, j'ai fini un gros morceau, mais il me reste la partie la plus difficile, forcément en puzzle, tu laisses toujours la partie la plus difficile pour la fin. Donc je sais pas si je vais en faire aujourd'hui, mais si je lis pas beaucoup, c'est parce que j'aurais fait du puzzle probablement. Bon, je sais bien que j'avais dit que je vous ferais un petit point hier, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et alors là, je pense que j'ai la meilleure excuse possible. Et je pense que personne ne m'en voudra. Ça y est, vous l'avez C'est bon C'est bon, vous l'avez Genre, voilà. C'était l'info du jour. Oui, l'info était anti-gens qui écoutent les vidéos en podcast. Voilà, pardon les gens. Bref, donc tout ça pour dire que hier je mourais d'envie de finir le livre parce que j'étais accro, parce que le suspense était insoutenable, parce qu'il se passait des trucs de dingue. Et j'ai été occupée à autre chose, voyez-vous. Notamment prévenir l'intégralité de ma famille et mes amis. Bref, donc l'objectif s'est reporté à ce soir. Donc là, il est actuellement 22h20 et je compte bien finir le bouquin, pas entamer quoi que ce soit d'autre, et puis probablement aller faire un peu de puzzle. Donc on se retrouve dans le plan de demain. Et des bisous.
comme prévu, hier j'ai bien fini D'or et d'Oreiller, c'était trop bien, il a un petit coup de cœur, je sais pas encore exactement si c'est un petit coup de cœur, un lambda ou j'en sais rien, mais je pense que c'est un coup de cœur. Comme j'ai déjà dû vous le dire dans un autre vlog, je prends toujours quelques jours avant d'écrire mon avis dans mon carnet, pour que ça ait le temps de se poser, que je sois plus influencée par ce que je suis en train de lire, etc. Donc je note toujours avec quelques jours de retard, donc là je n'ai pas encore pris de note. Ça c'était le point D'or et d'Oreiller. Donc j'en suis à 2 finalistes sur 5, puisque Fleur de Co j'avais déjà lu avant. Le souci avec Fleur de Co, c'est que je me suis un peu mise à jour sur ce qui se passe avec le Pliv, et le truc c'est qu'en fait, au lieu d'être une tétralogie éditée chez Snag, l'autrice a récupéré ses droits pour la republier, ça va être chez Hachette si je dis pas de bêtises, et le problème c'est qu'Hachette lui a dit ok, mais pas une tétralogie, nous on veut une duologie. Donc en fait, elle va réintégralement écrire le premier tome pour que ça devienne ce qui aurait dû être le premier et le deuxième tome. Ce qui fout un sacré bordel parce que du coup, bah, il est finaliste du pli, mais il va complètement changer d'ici je sais pas combien de temps. Donc je trouve ça un peu naze, et si tu veux la suite de l'histoire, du coup, il faudra relire le premier tome sous une autre version. Bref, c'est pas très ouf, mais tant pis. Donc pas ce soir, parce que clairement là je vais me coucher, mais dans les jours à venir, je vais commencer ensemble, toujours en parallèle d'une couronne d'os et d'épines, et j'attends toujours de recevoir Prospérine par la FNAC où je bosse. Voilà. Donc, 2 sur 5 quand même. Et j'espère 3 dans pas si longtemps, même si clairement ça devrait pas être une couronne de CDP. Bon, sur ce, à plus en bus. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas si vous reconnaissez le décor, mais je suis dans la cuisine de chez mes parents, donc de chez l'actuelle maison de Laurine. Et on est en train de tourner des vidéos. Alors, pour la blague, pour ça que je vous ai pris, pas du tout pour vous parler de lecture, la blague. Nous sommes au mois d'août. Nous allons filmer là, après le petit goûter, une vidéo pour les recommandations d'Halloween. On est en août, je fais des trucs d'Halloween et je vais manger un chocolat de Pâques de Laurine qu'elle a toujours pas mangé. Voilà. Voilà, il n'y a plus de saison, mesdames, messieurs. Sur ce, des bisous. Je vous retrouve dans je sais pas quel plan de vlog. Mesdames et messieurs, pour une fois, j'ai envie de vous dire rebonjour. Oui, je peux vous redire bonjour. 2 plans dans une même journée, même si le précédent servait à rien. Celui-là ne servira pas beaucoup plus, puisque je n'ai littéralement pas lu de la journée. Hey. Je vous l'ai dit, ce qui me prend du temps en ce moment, c'est mon application débile sur mon téléphone quand il faut que je lise sur le téléphone. Et le reste du temps, j'ai envie de finir mon puzzle, que je ne vous ai toujours pas montré. Mais honnêtement, par les températures qu'il fait, on va être très cash, je ne fais pas mon puzzle très habillé. Voilà, je suis souvent en sous-vêtements parce que je meurs de chaud, donc je ne vous ferai pas de plan accéléré de moi qui fait du puzzle. Voilà, on va être concret. Bref, donc je suis censée débuter en 100, et je ne sais plus si je vous l'avais dit, donc c'est pour ça que je fais ce plan de vlog, pour vous dire que demain, matin, pas sûr parce que je bosse le matin, mais demain je fais, j'entame en 100, c'est sûr. Voilà, demain matin, demain après-midi plutôt, on verra bien quand. Et j'avais un peu peur de la bête parce qu'il a l'air plutôt gros comme ça. Il fait 500 pages, c'est pas tout petit c'est sûr, mais je pense que je peux m'en sortir. Voilà. Surtout que ça dit que c'est un thriller, alors c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, donc ça pourra peut-être marcher sur moi. Bref, donc 2 finalistes de fini, c'est sûr. Je sais que je le répète souvent, mais ça me rassure moi, on va être honnête. Un en cours qui sera pas mon gagnant, c'est quasi sûr. Je sais pas si ça sera un abandon, mais il est tellement gros. 760 pages quand même, vous imaginez, c'est énorme pour quelqu'un qui aime pas les gros livres. Et là, je trouve ça lent, bah forcément ça va avec. Donc j'espère que celui-là me happera un peu plus. Et Prosperine, je vous avoue qu'étant donné que c'est un young adulte, j'ai pas trop peur non plus, c'est un cozy mystery, enfin voilà. Par contre, j'ai juste peur de le recevoir trop tard, c'est-à-dire que je l'ai commandé, et bossant à la FNAC, je sais pertinemment que ce délai-là de livraison, il est pas forcément fiable. Donc je verrai bien si je le reçois en temps et en heure pour le vlog notamment. J'espère, je croise les doigts. Sinon j'essaierai de le lire en numérique, mais franchement ça me saoulerait. Parce qu'on m'a déjà dit plein de fois que c'était nul parce qu'on y perdait plein de trucs, plein de mises en page sympas et tout. Donc je verrai ce que je peux faire. Mais pour l'instant, eh ben, on va commencer ensemble, hein, tout simplement, dès demain. Sur ce, des bisous, et je vous retrouve moi demain matin, et vous me retrouvez dans la seconde. Allez, tchuss. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai quasiment pas lu depuis le dernier plan, hein, n'est-ce pas? J'en suis page 11 dans 100, donc excusez-moi pour le cadre. Je tenais plus qu'à une main, c'était n'importe quoi. Donc j'ai quand même un peu lu, j'ai quand même un peu avancé. Littéralement, je viens de le faire. J'ai lu le prologue de 3 pages, youpi. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai fini mon puzzle. Donc je ne devrais plus être distraite par mon puzzle. Je n'ai entre guillemets plus qu'à lire. Malheureusement, la motivation n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous. Donc écoutez, eh ben, je vais retourner à ma lecture. Pour ce soir, je pense que je vais juste bientôt dormir.
Donc je vous fais des bisous et je vous dis bonne suite de vidéos. Moi je vais lire un tout petit ch'touille et peut-être un peu plus demain. Des bisous. Et bonsoir vous. Je viens un petit peu vous faire une sorte de bilan de milieu de mois et de challenge, n'est-ce pas? Puisque nous sommes actuellement le soir du 14 août, que j'avais commencé un jour en avance, voilà voilà. Euh, je suis une limace, voilà. C'est le bilan concrètement. Non, sans blaguer. Je pense que certes, la SFFF se lit plus lentement, mais là, clairement, d'habitude, je lis plus vite que ça. Je sais pas si c'est une question de concentration, si c'est mon histoire de puzzle, mais je vous l'ai dit ce matin. Je crois que je vous l'ai dit ce matin. Non, hier. Bref, je suis sûre de vous l'avoir dit que j'avais fini mon puzzle, et que du coup, je pensais être plus motivée, plus rapide, plus efficace. Non. Voilà, non, on va être concret. Ce matin, j'ai fait autre chose. Beaucoup de cuisine et de pâtisserie. Et là, ce soir, en rentrant du boulot, j'ai juste scrollé Instagram et mangé. C'est pas ce que j'appellerais une soirée livresquement productive. Donc, bah, ce soir, je m'y mets, voilà. Il est déjà 22h30. Je vais lire un petit peu dans mon lit. Et après, je vais me doucher et me coucher. Mais j'avance lentement. J'ai bon espoir qu'avec Encens que j'ai commencé du coup, et il y a vraiment pas longtemps puisque j'en suis approximativement page 30. Mais bref, en gros, j'ai bon espoir que j'avance vite parce que ça, pour l'instant, ça m'intéresse déjà quasiment autant que le bouquin auquel j'en suis à une centaine de pages. Donc je pense que ça devrait pas trop traîner non plus. En tout cas, moins que l'autre que j'ai pas en physique. Voilà. Et pour mon Prospérine, écoutez, bah, j'ai regardé au boulot encore aujourd'hui. Hier, c'est sûr, aujourd'hui, je sais plus. Bah, le livre est toujours au statut commandé, mais pas reçu. Alors que, théoriquement parlant, je pourrais le recevoir bientôt. Je comprends pas. Voilà. Mais j'ai hâte de le recevoir parce que, bah, à la fin d'Encens, c'est ce que je suis censée commencer. Donc, j'espère que ça sera arrivé entre temps, quoi. Sur ce, braves gens, je vais enfin me mettre à lire et je vous fais des bisous. À plus dans le bus! Et c'est accompagné de mon magnifique double menton. Voilà, parce que les plans dégueux, vous êtes actuellement sur ma perche coincée entre mes cuisses quand même. Hein, j'ai les mains libres du coup. Ce qui n'a pas grand intérêt pour ce plan, mais peu importe. J'en suis donc au tout début d'Encens. Et j'aime beaucoup comment c'est écrit. Je crois que c'est le premier de Joa Marine que je lis. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Le côté un peu steampunk me plaît bien. Et je crois que c'est le premier livre steampunk qui me plaît vraiment. Et pas juste dont je me fous du côté steampunk ou ce genre de truc. Mais là, ça me plaît bien. Le seul truc que j'aime pas, c'est que je suis déjà un petit peu perdue et j'ai peur que ça s'empire parce que j'en suis au chapitre 6, non 5, pardon, et on va commencer avec un quatrième point de vue. Et je n'aime pas les points de vue différents et en ce moment, je suis très dissipée. J'ai du mal à me concentrer. Donc autant vous dire que les moindres détails de chaque personnage, je vais clairement pas les retenir. Donc j'espère quand même que ça va me plaire. Pour l'instant, c'est bien parti, mis à part ce point noir de trop de personnages dont on a le point de vue. Voilà. Des bisous, cette fois-ci, je pense que c'est effectivement le dernier plan de la journée. Et puis moi, je vous dis à demain, normalement, si tout se passe bien. Et tout s'est bien passé. De justesse, mais tout s'est bien passé. Nous sommes bel et bien le lendemain, soit le lundi 15 août. Il est 23h45 approximativement. Et figurez-vous que contre toute attente, j'ai avancé ensemble bien plus que ce que je croyais. Il ne me semble pas que j'avais fait de résumé sur le sujet, mais sur les 5 finalistes du PLIB. Info rapide, plutôt à quel point je pensais qu'ils allaient me plaire, slash à quel point ils m'attiraient déjà. Celui qui m'attire le moins, une couronne d'os et d'épines, si je dis pas de bêtises, que j'ai en cours depuis littéralement le début du mois en numérique, c'était celui qui m'attirait le moins. Ensuite, il y avait Encens, que voici, que voilà. Puis, je dirais Fleur de Co, Prospérine et Dor et Dory. En tout cas, je voyais déjà Dor et Dory gagner pour moi, même si je l'avais pas encore lu. Des retours que j'avais eus, de ce que j'en savais, je savais que ça allait me plaire de ouf. À l'heure actuelle, j'en ai donc fini 2 sur les 5, que sont Fleur de Co et Dor et Dory. Ils respectent ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Fleur de Co,
mais pas un coup de cœur incroyable. Et Doré d'Oreiller est un gros coup de cœur. Gros, je sais pas, mais c'est un coup de cœur, ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. Et en son, figurez-vous que pour l'instant, il est susceptible de se glisser entre les deux. Alors, certes, j'en suis que là, hein, ce qui est aux environs de 150 pages, à peu près, je ne saurais pas vous dire exactement, mais aux environs de 150 pages. Mais ça me plaît pour l'instant plus que Fleur de Co. Si ça se trouve, quand tu auras la nouvelle version de Fleur de Co, ça me plaira moins que la nouvelle version. Pour l'instant, de toute façon, ça ne me plaît pas autant que Doré Doré. Donc je ne sais pas trop où ça va nous mener, mais je vais m'y mettre. Enfin, m'y remettre de ce pas. Et puis après, j'irai me coucher comme d'habitude, puis je vous ferai un plan demain. Mais pour vous dire à quel point ça m'a plu au-dessus d'une couronne blablabla, bah en fait, comme il est aussi en e-book gratuit du Plib, bah je continue celui-là plutôt que l'autre au boulot. Voilà. Je rappelle hein, que je suis censée avancer l'autre, mais que je ne l'avance absolument pas, que je n'ai pas passé les 100 pages sur mon téléphone, et que c'est une catastrophe, voilà. Mais je pense qu'au moins j'ai fait les 10%, donc si j'abandonne là, au pire, c'est pas un drame. J'ai le droit du point de vue du Plib. À deux pieds. Bonsoir braves gens, c'est l'heure du plan dégueu du jour. Et j'allais me coucher, ce qui explique cette lumière dégueulasse. Mais je me suis dit que j'abusais un peu et que ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait un point. Donc point numéro 1, j'ai pas l'impression d'être dans un mois avec une contrainte spécifique, mis à part vous vloguez des bouts, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est ce que je fais fréquemment, que de me faire beaucoup des CFFF d'un coup. Et puis en soi, j'en suis qu'à 3 livres ou 4 livres, donc j'ai pas l'impression de m'être forcée de ouf. Enfin, c'est pas comme la romance. À la limite, pour faire un parallèle, peut-être que je devrais lire autant de SFFF que j'en ai lu dans le mois de romance. Peut-être. Pour votre info, je suis à peu près au milieu d'Anson, qui me plaît beaucoup beaucoup. Peut-être pas au point d'être mon finaliste, puisque pour l'instant Doré d'Oreiller le bat largement, mais il est en très bonne voie. Sinon, mis à part ça, j'ai reçu un service presse aujourd'hui, mais c'est pas vraiment le sujet, mais surtout j'ai reçu le dernier finaliste, voilà, qui est le prochain que je lis en papier, puisque c'est le dernier en papier qui me reste à lire. Toujours en parallèle de l'autre numérique que j'ai clairement mis en pause, on va pas se voiler la face, parce que même quand je suis au boulot, je lis en numérique. Donc voilà, arrêtons de nous mentir. Voilà. Sur ce, demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc même si c'est un jour de repos, je ne suis pas sûre d'avancer mes lectures, mais je ferai ce que je peux, et pour lire et pour vous tenir au courant. Sur ce, braves gens, je vais me pioter. Bonne nuit et à tout de suite. Mais dites donc, on n'avait toujours pas fait de plan à contre-jour. Eh, c'est l'heure les petits potes. Allez hop. Bon, sur ce plan dégueu, je vous mets au courant. Je viens de finir de manger, ou presque, j'ai pas mangé mon dessert pour être exact. J'en suis ici, voilà. Est-ce que j'ai comment dire, le courage, est-ce que j'ai la volonté de le finir aujourd'hui? J'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais bien. Mais j'y crois bof, voilà. Il me reste ma teinture à faire. Mais sur les 3 trucs que j'avais dit qu'il fallait que je fasse, donc ma teinture, tourner une vidéo, monter une vidéo, j'ai déjà tourné et monté la vidéo puisque c'est celle qui sort de mon point de vue dans quelques heures, de votre point de vue il y a bien 2 semaines, un mois, je pense. Bref, si vous l'avez toujours pas vue, hein, voilà, n'hésitez pas, c'est celle des recos LGBTQ+, qui est là-haut. Non, là-haut. Là. Bref, donc voilà, braves gens, je vous informe que avec ma teinture, ça va prendre un certain temps, mais il y a un temps de pause avec la teinture. Et pendant le temps de pause, qu'est-ce que je vais faire? Lire. Oui, exactement. Voilà, c'était les infos du jour. Programme du reste de la journée. Je finis de manger, je lis un petit peu, soyons honnêtes, je m'occupe de ma teinture, je fais poser ma teinture et pendant ce temps-là je lis, je finis avec ma teinture et après éventuellement je tourne si j'ai encore du temps et que mon fiancé, oui pardon, je m'en remets toujours pas, mon fiancé est rentré du boulot. Voilà, parce que s'il est de retour, je vais ranger mon setup et je vais le laisser faire ce qu'il veut dans le bureau et pas monopoliser la pièce préférée de monsieur. Sur ce, à plus dans le bus.
Salut la compagnie, je vous retrouve post-douche et juste avant mon dodo parce que mon week-end est terminé. Tristesse. J'ai fini en sang, je sais même plus si je vous l'ai dit. Je vous ai fait un petit plan de moi qui monte la vidéo de lundi. Étant donné que vous l'aurez vu depuis très longtemps, je peux me permettre de vous montrer des bouts de la vidéo, surtout que je vous ai pas mis de son, donc quand bien même vous ne savez pas exactement ce que l'on dit. Bref, donc j'ai fait ça de mon après-midi, écoutez, j'ai pas fait grand chose de passionnant, mais je n'ai pas lu, ou presque pas. J'ai commencé à peine Prospérine. La voilà, la belle, la fabuleuse, l'incroyable Prospérine. Vous voyez, j'utilise le bandeau moche en guise de marque-page. J'avoue que j'avais eu la flemme de me poser des questions sur mon marque-page. Donc j'ai pris le bandeau tout simplement. J'en suis vraiment qu'au tout début de l'histoire, donc je peux vraiment pas vous en dire grand-chose. Mais en tout cas, l'objet livre en lui-même est fabuleux. Je préférais largement la précédente couverture, mais je dois admettre quand même que celle-là est jolie et rend plutôt bien, donc je vais pas trop me plaindre. Voilà. Et sur ce, je vais lire, je pense, un petit chapitre ou un truc du style. Et après, je vais faire un gros dodo parce que demain, je travaille du matin. Allez, bisous. Et salut la compagnie, je vous prends, oui, en vidéo devant mon froc de la journée. Et mon lit pas fait et mon oreiller d'éteint. Ce soir, j'ai extrêmement peu lu parce que j'ai vu que une nouvelle saison était sortie d'une de mes émissions de télé-réalité. Parce que si vous ne me suivez pas encore suffisamment pour le savoir, je suis un petit peu trop passionnée par les télé-réalités de compétition. Donc voilà, je me suis littéralement tapé toute la saison de Glow Up qui a été probablement sortie hier ou un truc du style. J'ai dû regarder un épisode ou deux hier et regarder tout le reste aujourd'hui. Voilà. Et du coup, j'ai très peu lu à partir du moment où je suis rentrée chez moi. Mais ce matin, j'ai un petit peu lu. Je dois en être à genre 60 pages de Prospérine, peut-être, truc du style. Et je suis en énorme kiff sur ce que je lis. Il y a beaucoup de jeux de mots, de mise en abîme et tout. Et vous savez que les jeux de mots et moi, on est très très copains. Donc j'adore ce que je lis. Je sais pas si ça vaudra d'or et d'oreiller, je pense pas honnêtement. Mais il va gentiment se caler à la deuxième place là. Enfin pour l'instant, évidemment, j'en suis qu'au tout début. Bref, sur ce, je vais aller me coucher. Allez des poutous, bonne nuit. J'ai dû vous dire bonne nuit dans cette vidéo un nombre de fois incalculable, c'est abusé. Salut la compagnie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bref, c'est mon anniversaire, et du coup, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai travaillé ce matin, joie et bonheur. Du coup, j'ai pas lu ce matin. Non, en pause, j'ai juste mangé un bout de cake. J'y réfléchissais. Non, et après, j'ai mangé en rentrant chez moi, et après, on est allé commettre des crimes avec mon fiancé, qui est juste derrière la caméra, que content, voilà. On était parti pour s'acheter des Lego, sur lesquels on va passer l'après-midi, ce qui est chose faite, puisque nous avons pris Tada, la fameuse machine à écrire, que je pense une bonne partie des booktubeurs et booktubeuses qui aiment les Lego ont, mais c'est pas grave, pour une fois je rentre dans le moule. Et en plus en bonus, regardez sur quoi je suis tombée. Margabouille la grenouille. Oui, c'est monsieur qui a voulu la nommer Margabouille. Il y a des gens qui inventent des prénoms, lui aussi. Bref, Margabouille la grenouille qui est adorable, et c'est un squishmallow, si vous connaissez. Moi je n'aurais pas connu si je bossais pas à la Fnac, mais c'est des peluches trop mimi, trop moelleuses et machin. Et il y en avait une normale, un chouille plus grande, grenouille, et j'ai hésité à la prendre, et je l'ai pas prise, et elle m'est passée sous le nez, et maintenant il n'y en a plus trop. Mais, entre-temps, ils ont sorti, j'ai envie de vous dire, la version gay. Voilà. De base, Thomas ne l'avait pas vue, mais moi je l'ai vue, j'étais en mode, j'ai pas pris cette première grenouille, c'était le destin. C'était parce que j'allais avoir la grenouille gay. Voilà. J'aime déjà beaucoup trop Margabouille. Sur ce, je vous laisse avec le timelapse de nous qui commençons à monter la machine à écrire. Salut la compagnie. Je vous retrouve en ce mardi matin où ce n'est plus mon anniversaire. Sniff bouhouhou. Pour la première fois de ma vie, j'avais mon anniversaire un jour de boulot. Jusque-là, j'avais toujours fait exprès d'esquiver pour ne pas bosser le jour de mon anniversaire. Et du coup, on va être très honnête, même si j'ai eu plein de gens qui me l'ont souhaité, j'ai pas eu l'impression que c'était mon anniversaire. Il y a ça, et je crois que quasi systématiquement, si ce n'est systématiquement, le soir de mon anniversaire, j'ai quasiment toujours été chez mes parents, en fait, pour le fêter avec mes parents. Là, ils étaient en vacances. Ça a dû arriver 2-3 autres fois, mais c'est rare. Du coup, l'un plus l'autre, je vous avoue que j'ai pas eu une impression dingue qu'hier c'était mon anniversaire.
Voilà. Mais c'est pas grave, parce que je sais que je vais le fêter avec mes parents vendredi, et que je vais le fêter avec mes potes samedi et dimanche. Donc écoutez, mon anniversaire se prolonge, c'est pas bien grave. Pour parler un peu plus lecture, ce qui vous intéressera plus, j'ai avancé un petit peu Prospering hier, mais franchement pas grand chose. Je dois en être un peu moins de la page 200, peut-être 180, truc du style. Et là, du coup, je vais continuer ma lecture au petit-déj en espérant ne pas en mettre partout. Voilà. Ensuite, j'irai travailler. Enfin, j'ai ma matinée de livres, mais clairement, je vais la passer à répondre à des commentaires parce que je tiens à donner un peu de crédit à Laurine pour ceux qui regardent cette vidéo jusque-là. Jadis, dès que vous nous écriviez un commentaire, vous répondez tout de suite dans la foulée, ou assez rapidement. Maintenant, à cause du fait qu'avec le boulot, j'ai pas le temps et pas la motivation quand je sors du boulot, ce genre de choses, j'ai rarement la foi de le faire rapidement après vos messages, et après je suis en mode, ils ont bien attendu un peu, ils peuvent attendre plus. Donc en général, quand la réponse est dans les 2-3 jours après, c'est Laurine, quand c'est encore plus longtemps après, c'est moi. Voilà, parce qu'en gros, Laurine répond aux commentaires auxquels elle veut répondre, moi je réponds aux autres. Elle m'en laisse la moitié en règle générale. Et donc c'est ce que je vais faire de ma matinée. On a beaucoup de commentaires en retard, à cause de moi notamment donc, et je vais m'y mettre ce matin. Et si ensuite il me reste du temps, je vais probablement lire effectivement. Vous traînez sur Instagram comme d'habitude, sur ce dépoutou, je vais manger, j'ai la dalle. Bon, et puisque je suis sûre que vous aimez les anecdotes drôles et débiles, en voici une à propos de mon anniversaire hier. J'avais préparé un gâteau et un cake salé pour le boulot, pour fêter mon anniversaire. Et du coup, j'avoue que j'avais pas la foi de m'en faire un pour moi et mon copain hier, sachant que mon copain, en plus, il est pas un grand fan de gâteau. Donc j'avais un peu la flemme. Et finalement, au dernier moment, j'étais en mode non, c'est pas possible, je me fais pas un anniversaire sans gâteau. Parce que celui du boulot, au final, j'en ai même pas pris une part. Bref. Et j'étais en mode ah ouais, mais il y a ce petit gâteau au micro-ondes au chocolat qui est sympa, qui est pas prise de tête, il se fait en 5 minutes, il se cuit en 5 minutes, ça va être sympa. Du coup, je fais ça, et après, je suis en mode merde, j'ai plus de moules à la bonne taille qui vont au micro-ondes. Du coup, j'en lave un, en forme de chauve-souris si ça vous intéresse. Bref. Et je suis en mode ouais, nickel, le moule il sera parfait. Je le rince, je le sèche, je mets ma pâte dedans, pâte qui clairement est très proche du bord, alors j'ai peur que ça déborde follement dans le micro-ondes. Ça déborde un peu dans le micro-ondes, mais franchement ça passe. On démoule le truc, machin, ça passe, machin. Et on le mange. Et je suis en mode, il a un goût un peu chelou. Il a un goût un petit citron. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je sens. Et là, je capte. En fait, j'ai dû mal rincer le liquide vaisselle parce qu'il avait un arrière-goût de liquide vaisselle. Pec citron forever. Bref, du coup, j'étais saoulée parce que j'étais en mode, non, j'ai pas envie de gâcher le gâteau que je viens de faire. Donc, hier, je me suis amusée. Je sais pas si vous verrez. Attendez. Là, voilà. Je me suis amusée à racler, à couper tout le gâteau, tout le tour du gâteau, donc là c'est que l'intérieur du gâteau, pour tenter de virer ce goût de pec citron. Je teste donc ça ce matin, et vous serez ravis d'apprendre que j'ai pu virer le goût de pec citron. Voilà, pour plus d'astuces culinaires et rajouter du citron dans vos préparations, appelez Clem. Allez, salut! Salutations à vous, petit plan de vlog rapidos parce que j'avoue que j'ai pas trop le temps. J'ai fini ce matin Prospering virgule point et la phrase sans fin. Ouais, c'est peut-être la première fois que je le dis, le titre en entier, de toute la vidéo. Bref. Et j'ai pris une décision, je ne crois pas vous en avoir parlé. Je vais pas faire un mois de lecture SFFF comme prévu. Parce qu'en fait, comme je lis plus lentement de la SFFF, c'est pas très équilibré que le mois romance, voyez-vous. Et du coup, j'ai décidé que j'allais lire autant de SFFF, de livres de SFFF que j'ai lu de romans de romance. Donc, il faut que j'en lise 9. Fondamentalement, j'en ai lié 2 dans mon mois de SFFF, parce que c'était les tout petits, le tableau magique, voilà. Donc je les ai quand même comptés pour 1, mais les 2, je les ai comptés pour 1, donc j'en suis à 5, il faut que je lise encore 4 romans de SFFF pour en avoir lu autant que de romances. Et pour vous faire la conclusion, est-ce que je craque? Est-ce que ça va? Est-ce que... Enfin voilà. Sachant qu'en plus, je me suis tâtée à lire la sélection parce qu'il faut que je la relise cette année. Mais je me suis dit que c'était un peu de la triche parce que c'était plus de la romance que de la SFFF au final. Et que ça serait un moyen un peu tordu de lire autre chose que de la SFFF, même si c'en est quand même.
Bref, du coup, je me suis décidée pour une autre lecture et je continue les Boy Pendragon. Donc là, je prends le tome 9 sur 10. Si je me trompe pas dans mes prévisions, le suivant, ça sera mon Ça va te plaire à Lorly de chez Laurine. Je sais pas encore lequel. Et après, 2 livres spéciaux pour une vidéo avec Laurine. J'aurai 2 vlogs croisés, ça va être un peu compliqué de pas me mélanger le cerveau. Mais je peux pas vous les dire parce que ça vous spoilerait une autre vidéo qui sortira, c'est sûr, plus tard. Donc voilà, tout est prévu, mon planning des 9 lectures là est prévu. Et on va voir comment je m'en sors tout simplement. Bonsoir, ici le plan de bloc du soir. Ouais. Je sais plus les dernières fois que je vous ai pris, mais il s'est pas passé grand chose depuis en tout cas, puisque j'ai commencé Bobby Pendragon, écoutez, le focus. Et j'en ai pas lu grand chose, n'est-ce pas? Puisque je ne l'ai quasiment pas lu en dehors du boulot. Et que comme vous le savez, j'ai une pause ridicule de 10 minutes au boulot. Autant vous dire que pour lire, c'est pas si fou. Surtout que c'est une salle de pause commune avec plein de gens qui circulent, qui passent, qui posent des questions, voilà, ce genre de choses. Donc bon, autant vous dire que c'est difficile de lire. Je vais lire un petit peu avant de me coucher. Et probablement lire demain, parce que demain c'est mon jour de repos, même si j'ai 2-3 trucs de prévus. Mais bref, sur ce, je vous laisse. Je vais poursuivre ma lecture, j'espère avancer au maximum, mais honnêtement, je suis un peu claquée, je suis à 6 jours de boulot d'affilée, j'en ai marre. Donc je vais lire un peu vite fait, et d'en revenir dans pas si longtemps, je pense. Allez, salut! Bonjour, ici le plan pour vous montrer que je ne suis pas morte contre toute attente, peut-être pas, mais contre Enfin voilà, vous êtes surpris, j'ai pas les mots, vous avez compris, il est tard. Euh, non, c'est juste que à partir de vendredi, j'ai quand même été très occupée. Voilà. Puisque vendredi soir, on a fêté mon anniversaire avec mes parents et ma soeur et tout, et ma mamie aussi. Le lendemain, dès le samedi soir, donc la veille pour moi, eh bien, j'avais des amis à la maison qui dînaient avec nous, mais notamment qui restaient dormir pour fêter mon anniversaire, jusqu'au lendemain, comme on fait quasiment toujours avec mes copains. Et après, forcément, j'étais rincée, puisque même si je suis pas trop coincée, trop discrète et tout, et que je peux avoir l'air extravertie, je suis quand même introvertie dans le truc où les événements les gros rassemblements me fatiguent plus qu'autre chose. Voilà. Du coup, je suis claquée, j'ai lu un tout petit peu et je vais aller dormir de ce pas. Des bisous. Hey, ne serait-ce pas, j'en bégaye, le comeback des plans de vlog dans le lit. Et vous allez me dire, bah ça fait pas bien longtemps. Oui, et bah écoutez, je crois que moi ça fait 2 jours que je ne vous ai pas pris. Donc voilà. D'un autre côté, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il me semble que je ne vous avais pas fait part de toutes mes réflexions. Petit point. Je vous avais dit, il me semble, gros doute par ici, que je prévoyais pas de faire un mois finalement de SFFF, mais 9 lectures, 9 romans. Et c'est toujours le cas, ça n'a pas changé. Il m'en reste donc actuellement 3 et demi, puisque j'ai lu la moitié, attendez je l'attrape, de Bobby Pendragon, le tome 9, voilà, j'en suis là. Euh, Techniquement parlant, il m'en reste déjà plus que 3 parce que j'avais lu bon, que 10%, pas la moitié, certes, mais ça faisait déjà beaucoup d'une couronne d'os et d'épines, que je vous annonce officiellement qu'effectivement j'abandonne. Non pas pour l'instant pour avoir l'update prêt en temps et en heure pour le plib, non, je crois que je vais abandonner définitivement, c'est-à-dire que je n'ai aucune envie d'y retourner. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça m'intéresse pas quoi. Donc soit c'est trop lent, soit c'est juste pas assez intéressant à mon goût, mais en tout cas pour l'instant je trouve ça juste ennuyeux à mourir et d'une inutilité profonde. Enfin, c'est affreux ce que je dis, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui y trouvent leur compte, mais moi, franchement, je comprends pas l'intérêt du récit. C'est-à-dire qu'il y a des récits mauvais, mais on comprend là où l'auteur. Enfin, ce que l'auteur a voulu faire, essayer de nous dire, etc. Là, franchement, il se passe tellement rien que je comprends pas l'intérêt du propos. Bref, j'étais pas là pour démolir le livre de base, donc je comptais pas mettre ce livre-là dans le challenge. Mais bref. Actuellement, on est le 30 août, donc techniquement parlant, il aurait dû se terminer demain ce challenge. Bon, aujourd'hui, parce que je crois que je l'ai commencé un jour en avance. Mais du coup, comme je vous le disais, ça ne se terminera pas là. Je pense pas que ça me fera péter des plombs comme la romance, pour la simple et bonne raison que, en fait, la SFFF, c'est super vaste par rapport à la romance. C'est-à-dire que on aurait opposé SFFF et non-SFFF, je dis pas. Ça aurait été facile dans les deux cas. Mais mes romans, c'est très très précis, mine de rien. Alors que SFFF, c'est pas précis du tout. Entre un récit de space opéra ou je sais pas moi, un truc de fantastique comme vous allez avoir, ou de fantasy, enfin bref.
euh, vous allez être à l'opposé en fait, tout simplement. Donc vous pouvez largement changer de style littéraire tout en restant dans la SFFF. Et c'est pour ça que 9 romans ça me gêne pas. Et j'ai pas l'impression honnêtement de vous faire un truc particulier, un vlog particulier, une thématique particulière. Parce que j'ai vraiment l'impression de pas lire non plus que ce que j'ai envie, on va être honnête, mais voilà. C'est assez simple. C'est pas très contraignant. Donc, à la limite, si je voulais vraiment faire une comparaison, mais je pense pas que je le ferai un jour, il faudrait que je fasse, je sais pas moi, un mois où je lis que du space opéra, un mois où je lis que du post-apocalyptique, un mois où je lis que de la high fantasy, enfin voilà ce genre de truc. Mais j'en ai pas assez dans ma palle pour lire 9 lectures ou un mois complet de ces divers genres-là. Donc je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Mais en tout cas, ce mois de SFFF, c'est tranquille et mille. Et je le continue sans souci. Je crois que je vous avais dit aussi que mes 2 dernières lectures des 9 allaient être des lectures pour une autre vidéo mystérieuse avec Laurine et tout. Finalement non. Cette vidéo va quand même avoir lieu, mais il se trouve que en fait, je vais pas les mettre dans ce vlog là, ces lectures, parce que comme je vous le disais, ça me gêne pas d'enchaîner les lectures de SFFF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire bel et bien 9 livres, ou 8 et demi, on verra bien, pour ce challenge. Mais les lectures en commun, enfin les lectures pour une vidéo ne seront pas incluses dedans, puisque ça ne me gêne pas. D'en enchaîner 11 du coup, puisque je vous ai dit qu'il y en avait 2. Le petit coco, je vous laisse avec le plan de vlog suivant. Moi je vais me doucher, lire un tout petit peu et me coucher. Des bisous. Et j'ai fini Bobby Pendragon. Wouhou. En ce 1er septembre. Oh là là, trop d'excitation, trop de tremblements. En ce 1er septembre, j'ai fini le 6e livre de SFFF. Et on se demande bien ce que je vais lire maintenant. Oh là là, le mystère est vraiment présent. Ah là là, je me demande vraiment quelle est ma prochaine lecture. Ah là là. Bon, en vrai, pour revenir à nos moutons, sans blaguer, pour Buffy Pendragon, j'ai quand même lâché quelques petites larmes à la fin parce que c'est quand même l'avant-dernier tome et que ça finit sur du drama. Mais je pense que c'est l'une des premières fois que dans un livre je pleure, non pas parce que c'est triste, mais juste parce qu'il y a trop d'émotions, genre. Parce que, enfin, c'est pas qu'il y a trop d'émotions particulièrement dans cette scène-là, c'est juste que on revoit des personnages auxquels je suis très attachée, parce que comme vous le savez, c'est une de mes sagas d'adolescence, et j'y suis très 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 attachée, et il y a des personnages que j'aime énormément, et on les revoit alors qu'on les a pas vus depuis belle lurette, et du coup c'est super émouvant pour moi, et je suis trop heureuse, et je suis trop contente, et du coup, bah voilà, tout simplement. Bref, sur ce, je vais aller prendre ma douche, je vais aller me coucher probablement ensuite, mais pas pour dormir, juste pour lire, probablement, je sais pas encore, ou pour remplir des carnets, mais comme j'ai lu Bobby Pendragon qui est une relecture, j'ai pas grand chose à remplir, mais je sais plus si je suis pas à la bourre pour mon remplissage de carnet. Donc je verrai bien ce que je fais, mais en tout cas dans l'immédiat, je vais me doucher. Honnêtement, les facétieuses, j'en lirai pas grand chose ce soir parce que book hangover, tout ça, vous savez. En vrai, je dis toujours que je vais commencer dans la foulée, mais je le fais jamais parce que le book hangover. Donc je verrai bien si ça fait un gros book hangover aussi avec cette relecture. Mais voilà. L'intention là, c'est la douche, remplir les carnets et on verra pour la lecture plus tard. Mais de toute façon, demain, c'est sûr, je lis. Salut la compagnie, je m'attendais à vous faire à faire une journée de lecture complète et à rusher de ouf le Clémentine Beauvais. Au final, j'ai fait plein de trucs de ma journée qui ont été cool et que je suis ravie d'avoir fait parce que je pense pas que j'aurais eu la foi de faire ça après le boulot. Contrairement à la lecture, ça m'arrive d'en faire après le boulot. Mais du coup, j'ai fait les courses ce matin, important, pour se nourrir, braves gens, voilà. J'ai fait des Lego, j'ai fini de construire ma petite machine à écrire Lego, qui est fonctionnelle dans le sens où il y a des touches et tout sur lesquelles on appuie, ça fait fonctionner les mécanismes, mais vous écrirez rien avec, voilà. Si j'y pense, je vous fais un plan après celui-là avec la petite machine à écrire. En vrai, je pense que j'y penserai pas. Euh, 3, j'ai fait du pain perdu. Voilà, on avait une vieille baguette dure comme du bois au point où je me suis fait mal aux mains à tenter de la couper, c'est dire. Donc j'ai fait du pain perdu. Et enfin, 4, je vais rajouter des choses à votre culture
de danse, si vous n'en avez pas ou si vous vous y connaissez très peu. Il existe un matériel, je sais pas comment dire, un vêtement, un accessoire pour la danse, notamment pour faire plus facilement des tours. Voilà, c'est ce qu'on appelle des pédilles ou des strings de pied. Et comme l'entend ce nom un petit peu trivial, eh bien c'est comme le, comment dire, comme un bout de chaussette et vous le mettez au bout de votre pied et ça glisse sous les coussinets du pied. Les termes très techniques ici, ouh là là. Et le problème c'est que du coup il y a deux petits morceaux de cuir pour vous aider à glisser plus facilement et qui sont tous les deux cousus sur une sorte de tissu élastique, un filet élastique. C'est pas très précis ce que je dis, en plus je les ai plus sous la main pour vous les montrer. Mais j'avais trois pédilles du coup, dont les bouts de cuir se décrochaient. Et du coup, bah, ça devenait très compliqué de danser avec puisque ça se repliait. Donc j'en ai plein chez moi, j'en avais des neuves, donc c'était pas un souci. Mais plutôt que de les jeter, je les ai rafistolées, voilà, je les ai toutes recousues, une à une, ces trois-là. Donc c'est chose faite, je sais pas si ça sera efficace, je sais pas si ça tiendra longtemps, mais au moins pour une fois ou deux, elles tiendront la route, voilà. Toujours mieux que de gâcher. Et puis ça m'a pris un temps monstrueux parce que moi et la couture, bah, je crois que c'est la deuxième fois que je fais de la couture de ma life. Donc ça a été long. J'ai même pété une aiguille. Je savais même pas que c'était possible. J'ai pété une aiguille. Je me suis bien détruit les doigts à 2-3 reprises. Bon, au final ça va, mais sur le moment c'est pas très agréable. Et du coup, bah, je vais seulement me mettre à la lecture, mais bientôt je vais me mettre à manger, à me doucher et à me coucher dans pas si longtemps que ça, sachant qu'il y a le repas, puisqu'il est déjà 21h45. Donc le temps que je fasse à manger, je mange, je me douche, il sera déjà tard et demain je travaille. L'après-midi, certes, mais je travaille quand même. Donc écoutez, on verra bien ce que je pourrais faire du reste de ma journée de lectrice et de lecture. Mais en tout cas, j'en suis au premier chapitre des Facétieuses. Et pour l'instant, j'aime bien, même si c'est censé être du fantastique, donc je m'attends à ce qu'il y ait de la magie qui arrive par la suite. Il est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas, et j'ai peur de ça, parce que je suis quand même censée lire que de la SFF pendant le mois. Donc j'ai un peu l'impression de tricher pour l'instant à lire un contemporain. Mais on verra par la suite. Sur ce, des bisous, et probablement à demain. Peut-être plus tard, mais j'y crois bof. C'est au-dessus de ma tête, hein. Bonsoir, messieurs, dames. Vous me voyez quelques minutes avant que j'aille me coucher, ou pour être plus exact, dormir, comme vous pouvez le constater. D'avance, je m'excuse si vous entendez mon copain qui stream à côté. Bref. Donc, je suis au milieu, à peu près, un peu plus, des facétieuses de Clémentine Beauvais, que j'avance pas aussi vite que ce que j'aurais voulu, mais ça pourrait arriver, étant donné que je viens enfin d'arriver à la partie vraiment magique, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait vite fait un ou deux objets, deux petits trucs qui relevaient un peu du merveilleux, mais là, c'est bon, on a un petit peu de magie, un petit peu de trucs mystérieux et tout, et du coup, ça me hype, et j'ai bien envie de me bouffer la suite. Donc ce sera pas ce soir parce que je suis fatiguée et que demain je travaille le matin, mais clairement je vais faire ça d'une partie de mon après-midi, demain après-midi. Voilà. De là à le finir peut-être pas parce qu'il me reste à peu près 150 pages donc faut pas déconner non plus, je me connais, mais pourquoi pas après-demain, mardi. Finir mardi ça me paraît très raisonnable et très correct. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à plus dans le prochain plan, et puis voilà, moi je vais me coucher. Bonne nuit, pour la 12e fois de la vidéo probablement. C'est le matin, je suis même pas fondamentalement encore sortie du lit, je suis assise dedans mais je suis pas sortie. Mais je commençais mon livre pendant que je sortais du lit et il fallait absolument que je vous montre le début parce que c'est une petite merveille. Donc je commence, je ne vous ai pas dit, je vous ai même pas dit hier je crois que j'avais fini les facétieuses. Je vous en parlerai plus tard, mais là, brièvement. J'ai fini les facétieuses, je vais commencer le tome 2 de l'éveil des sorcières de Cordelia aux éditions Scrigno, et regardez ce qu'il y a au tout début. Donc j'ai pas encore lu, je sais pas si c'est encore effectivement le cas, mais regardez-moi cette merveille. Regardez le titre du chapitre.
où je fais le résumé des derniers événements. Donc je sais pas si c'est un truc qui s'est passé entre les 2 tomes ou si c'est un résumé du premier tome, mais si c'est un résumé du premier tome, on aime purée de pommes de terre, on aime. Salut la compagnie, ceci sera le plan où je crèverai de chaud et qui va du coup être court, non pas parce que je voudrais qu'il soit court, mais parce que je suis en train de cuire. Mais vu mon emploi du temps du reste de la journée, je pense pas que j'aurai le temps de vous reparler ce soir et il faudrait que je le fasse au plus vite. Donc me voilà. Comme vous avez pu le voir dans le timelapse qui était juste avant, j'ai lu L'éveil des sorcières. Oui bah oui forcément, L'éveil des sorcières, le tome 2, Le secret de Maëlys. Je l'ai lu et je l'ai fini. Voilà. Donc hier soir, j'ai fini Les Facétieuses, que j'ai apprécié, mais le réalisme magique, c'est toujours pas mon style préféré, parce que j'aime pas qu'à la fin, je sache pas ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Donc c'était sympa, ça m'a beaucoup plu. C'est un Clémentine Beauvais quand même, voilà. Mais moins que d'autres Clémentine Beauvais, et c'était moins... Je sais pas, c'était très très bien, mais... Voilà, j'arrive pas à m'exprimer, j'y arriverai probablement d'ici à l'update, j'espère tout du moins. Bref, donc ce matin j'ai lu L'éveil des sorcières, je l'ai bouffé, alors pas en one shot mais presque, et du coup je l'ai pas encore commencé mais je me suis pris pour lire au boulot La Légende des Quatre, le tome 2, qui est donc le dernier livre du challenge, enfin de mon vlog un mois, qui est pas vraiment un mois on s'est entendu, de SFFF. Sachant que du coup, si on compte ma demi-lecture, donc mon abandon, et le fait que, bah, mis à part le tableau magique, c'était quand même 2 livres que je compte qu'en un seul parce qu'ils étaient tout petits. Mais du coup, je crois que ce sera mon 11e livre. Voilà, si on compte l'abandon et tout. Donc, bah, ça me fait ni chaud ni froid. Pour être honnête, ce qui va être terrible à entendre de votre part, ça me saoule plus de devoir vlogger que d'enchaîner sur ces lectures de SFFF. Sorry, not sorry. Donc voilà, braves gens, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère juste que j'arriverai à me trouver un résumé spoilant du tome 1, parce que je me rappelle honnêtement pas grand chose, mis à part que je l'avais lu archi vite et qui m'avait bien plu. Voilà. Sur ce, braves gens, je vous fais des bisous et je vous dis à demain probablement. Sur ce, je vais travailler avant de me mettre en retard. Chalut! Bonjour, c'est l'heure du plan de vlog du matin qui va trembler parce que j'ai pas pris ma perche, parce que je suis qu'une feignasse. Je suis toujours, je sais plus si vous le saviez, tout simplement, en train de lire La Légende des Quatre, le tome 2, Le Clan des Tigres. Je suis à un peu moins de la moitié, je dirais, parce qu'il doit faire 400 et quelques, et j'en suis page 169, voilà. J'y suis depuis le jour où j'ai fini L'éveil des sorcières. Je pensais le rusher un peu moins vite, mais quand même le rusher comme l'éveil des sorcières. Au final, pas vraiment, puisque je m'étais donné comme objectif de le finir hier, et j'ai fait plein d'autres trucs, mais j'ai pas beaucoup lu. Donc je vais réitérer mon auto-objectif de le finir aujourd'hui, sachant que du coup il reste 240 pages à vue de nez. C'est largement faisable, il faut juste que je trouve le temps et la motivation, sachant qu'aujourd'hui il faut juste que je passe au centre commercial et que j'achète des trucs en ligne à 22h. Mais sinon, mis à part ça, j'ai rien d'incroyable de prévu, donc j'espère réussir mon objectif. Voilà. Sur ce, je vous laisse, comme ça je peux lire, et comme ça je peux réussir mon objectif plus vite, et finir ce vlog enfin! Salut la compagnie pour ce plan final du vlog. On se retrouve peut-être une heure ou deux plus tard peut-être. J'ai donc bel et bien fini, comme vous l'avez vu, le dernier livre de cette sélection. J'en suis ravie. Je suis saoulée, mais pas par, comme je le disais, la SFFF. Clairement, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait un truc différent de ce que j'aurais fait si j'avais la main complète sur mes lectures et si vraiment je choisissais ce que je voulais. Bon, j'ai été un peu frustrée à cause d'une ou deux sorties que je voulais absolument lire, notamment le dernier roman Mortel Adèle qui est clairement ma prochaine lecture. Mais ça a été, je m'en suis très bien sortie. Par contre, ce par quoi je suis saoulée, et c'est indirectement de votre faute, mais
La perche qu'a lâchée. C'est indirectement de votre faute, disais-je. C'est qu'en gros, là, je finis le vlog. Je suis bien rassurée puisque ça me saoule d'avoir des lectures imposées et de devoir vlogger. En fait, c'est les deux combinés qui m'agacent. Et le truc, c'est que là, j'enchaîne sur un autre vlog avec Laurine. Et après, eh bien, j'enchaîne avec un autre vlog puisque c'est le mois d'octobre et que ça sera du coup la lecture que vous nous avez choisie. Donc, de nouveau, lecture imposée et de nouveau vlog filmé. Donc, ça me saoule un peu. Vous allez avoir une sacrée pause de vlog après ces trois-là parce que je n'en peux plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous kiffez les vlogs, eh ben, n'hésitez pas à le dire. Vous en aurez plein là à venir. Mais une fois que ces pleins seront terminés, du coup, en comptant celui-là, vous aurez 4 vlogs, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, en comptant ces 4 vlogs, après vous aurez clairement, de ma part, une pause avant de me revoir en vlog. Je vous fais des bisous, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. N'hésitez pas à mettre un emoji. Je crois que j'ai lu 9 lectures, enfin 9 et demi. Du coup 9, j'étais en train de réfléchir 9, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah mettez un 9, genre un 9 de poule. Enfin vous voyez, un 9 qu'on cuisine. Enfin que les non-véganes cuisinent. Bref, vous avez compris. Mettez un 9 en commentaire, en emoji. Je sais pas s'il y a vraiment un emoji œuf, mais j'espère. Bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.